Voilà, ça va, je me recoiffe un peu. Alors, dans la description de la vidéo, je vous ai mis deux petits articles qui sont sortis dans Il est vivant, donc un qui a été fait par Roberto Morozzo, qui est l'auteur de ce bouquin-là, qui est un magnifique livre, un petit peu épais, mais qui se lit très facilement. Voilà, c'est vraiment l'ouvrage de référence sur la vie de Saint Oscar Romero, et puis un autre que j'ai fait moi-même, voilà, qu'on m'a demandé, sur Saint Oscar Romero, par amour de l'Église, voilà, comment la vie d'Oscar Romero illustre cet amour de l'Église. Alors pourquoi on parle ce dimanche matin de l'amour de l'Église? Donc c'est l'évangile des pèlerins d'Emmaüs qui m'a inspiré ce thème, puisque dans l'évangile qu'on entendra tout à l'heure, on voit que donc les disciples d'Emmaüs font ce cheminement intérieur d'accueillir la présence du ressuscité. Ils découvrent, ils font cette expérience personnelle que Jésus est ressuscité. Et ensuite, donc leur réflexe, c'est vite, allons, repartons à Jérusalem, trouver les autres disciples. Et là, les disciples leur disent, c'est vrai, il est apparu à Simon-Pierre. Donc, c'est-à-dire que leur expérience personnelle, ils viennent la recouper avec celle des apôtres et en particulier celle de Pierre. Et c'est un indice de ce qui va se déployer ensuite dans la vie de l'Église. C'est-à-dire que c'est important que notre expérience de foi du Christ, on puisse l'éprouver personnellement. Chacun doit faire son chemin de foi personnel. Et ensuite, cette foi, il faut pouvoir la vivre en Église. Et un des critères qui nous aide à mieux comprendre cette expérience personnelle du ressuscité et comment Jésus vit en nous, c'est de pouvoir le vivre en communion avec les apôtres et en particulier la figure de Pierre qui pour nous aujourd'hui est le pape. Et donc vivre cette expérience de foi aussi en communion avec toute l'Église. Et donc personnellement, on vit des choses très authentiques et très vraies, très fortes. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette période de c'est vrai parce que je le ressens, je le crois comme ça. Mais en fait, ça suffit pas pour savoir si c'est vrai. Pour savoir si c'est vraiment vrai, eh bien, il faut aussi cette expérience personnelle la relier avec celle de toute l'Église. Et celui qui nous aide à cela, dont c'est le rôle, eh bien, c'est le pape. Le rôle du pape, son but, c'est de nous aider à croire personnellement. Il est comme en quelque sorte cet assistant du Christ et de nos consciences, de nos âmes, pour nous aider à approfondir notre expérience de Dieu et à en vérifier la solidité et le faire en communion tous ensemble dans la totalité de l'Église, de l'unité de l'Église. Alors, c'est pas ainsi souvent qu'on ressent l'Église aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur l'institution. Alors aujourd'hui, avec Oscar Romero, je voudrais voir non pas ignorer ces critiques de l'institution, elles sont vraiment à accueillir et elles sont bonnes parce qu'elles nous aident ensemble à vivre ce chemin de conversion, à être plus fidèles à l'Évangile. Et l'Église, elle doit toujours vivre ce chemin de conversion. Mais c'est important, parce que c'est vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait, d'accueillir la grâce de l'Église et d'aimer l'Église. Pour notre vie spirituelle, c'est fondamental. Si on n'aime pas l'Église, eh bien, il y a quelque chose qui se bloque en nous dans ce chemin de vérité, ce chemin personnel vers Dieu, et on risque d'avoir une vie chrétienne un peu rétrécie et même parfois aigrie. Alors, donc, cet amour de l'Église, c'est vraiment quelque chose de très important à réaccueillir dans ce temps de Pâques. Et une très belle figure de l'Église, on parle donc, il y a l'image de Marie, on parle de Marie comme figure de l'Église, mais il y a une autre figure de l'Église dans l'Évangile qui est aussi très belle et très importante, c'est Marie-Madeleine. Donc, Marie-Madeleine, c'est la pécheresse convertie. Et donc l'Église, c'est aussi, elle est dans cette figure de cette femme qui, grâce à l'amour du Christ, sort de son péché pour aller vers la sainteté de Dieu. Et donc tous, comme membres de l'Église, on est aussi dans ce mouvement de conversion pour aller vers le Christ. Et donc ça, c'est aussi une des marques qu'on voit dans l'Évangile, c'est que les apôtres reconnaissent facilement
leurs faiblesses. Ils se prennent pas pour des super-héros. Quand les évangiles ont été écrits, ça aurait pu être écrit à la gloire des apôtres, et ça n'a pas été le cas. Ils n'ont masqué aucune de leurs faiblesses, mais au contraire, ils ont souligné la sainteté du Christ et comment, eux, ils sont allés de cet état de pécheur à cet homme fort dans le Christ. Et donc, ils n'ont pas caché leurs défaillances, leurs faiblesses et leurs péchés, toujours pour renvoyer à la grâce de Dieu qui sanctifie. Et donc, nous aussi, dans notre chemin d'église et notre vie d'église aujourd'hui, on voit que l'église, finalement, c'est cette institution, elle est quand même fidèle à ce mouvement qui est dans les apôtres, c'est-à-dire qu'elle reconnaît beaucoup plus facilement que plein d'autres institutions sa faiblesse et son péché, a souvent du mal à se convertir, mais on en fait partie aussi. Et nous aussi, eh bien, c'est important qu'on se mette dans ce mouvement de conversion sans vouloir crâner et faire les plus beaux et les meilleurs, et en demandant humblement ces grâces de conversion pour aller vers Dieu. Alors, j'en viens à Saint Oscar Romero. Donc, il est né en 1917 dans une famille assez bon, avec un tout petit peu de moyens, mais quand même assez modeste. Et donc, il a pu faire quelques études grâce à l'aide de son évêque qu'il avait repéré. Et donc, dès 13 ans, en fait, il doit travailler pour soutenir sa famille. Mais donc, il a été repéré. Et donc, son évêque soutient son chemin vers le sacerdoce par des études qui sont financées au petit séminaire, parce que pour devenir prêtre un jour, il faut pouvoir faire des études. Et on sait que son père voulait qu'il soit menuisier, ça aurait été un beau métier chrétien dans la veine de Saint Joseph, mais donc il a accepté qu'il parte au séminaire sans vouloir payer ses études. Donc il a poursuivi au séminaire grâce au soutien de son évêque. Et donc il s'est manifesté comme quelqu'un d'assez habité par un grand désir de devenir un bon prêtre. Voilà, devenir un bon prêtre, c'était son souhait. Et donc ensuite il a été à Rome, et alors là il se passe un premier épisode assez étonnant dans la vie de Romero, c'est que c'est la guerre en 1943. Et il doit revenir au San Salvador pendant la guerre. Et alors qu'il passe à Cuba, il est arrêté comme espion. Donc, il passe 3 mois en prison dans des conditions épouvantables et il manque de mourir de faim. Heureusement, un autre prêtre cubain l'a reconnu et avec beaucoup d'efforts, il parvient à le faire libérer et il peut rentrer chez lui. Alors, il va avoir une première épisode de sa vie, je vais aller assez vite, hein, où il va être prêtre à San Salvador. Donc, dans le Salvador, cet État d'Amérique centrale, qui est son pays, il va être prêtre dans des tâches. Alors, il a exercé la pastorale dans les quartiers de ça. Il n'y a pas beaucoup de prêtres dans ce pays. C'est un pays catholique avec beaucoup de pratiques, mais assez peu de prêtres. Et il va avoir des tâches aussi beaucoup administratives. Il va servir de secrétaire de la conférence épiscopale du Salvador. Et donc, c'est un serviteur à l'intérieur de l'Église, dans une attitude d'humble serviteur de l'institution. Et en 1974, il est nommé évêque d'un tout petit diocèse, donc un diocèse pauvre et rural à l'est du Salvador, donc Santiago de María. Et il choisit comme devise épiscopale sentir con la iglesia, pardon, je le dis pas très bien en espagnol. Donc ça reprend un adage latin, sentire cum ecclesiae, qui veut dire, alors c'est difficile à traduire en français, ça veut dire se sentir en communion avec l'Église et éprouver intérieurement cette communion avec l'Église. Et il expliquera plus tard que pour lui, c'était très important d'être en communion avec l'Église institution. Vous voyez, donc on a un personnage qui est vraiment ancré dans le clergé et dans l'institution d'église. Et alors, comme évêque, en fait, il va se révéler un admirable pasteur. Ça, c'est. Alors, on a dit que à partir de l'assassinat, il va y avoir l'assassinat de son ami Rutilo Grande, qui était un prêtre jésuite. Je vais venir sur le contexte politique du Salvador de l'époque. Et donc, à partir de là, il va vivre une conversion et se mettre dans la défense des pauvres, la figure de Monseigneur Romero telle qu'on la connaît bien aujourd'hui.
Mais en fait, il est déjà pétri de l'amour des pauvres et il va se révéler un pasteur très proche des gens en vivant. Et donc, il fait le tour de son diocèse, il dort sur des nattes, il se ménage pas, il est très proche de sa population. Mais il est aussi un homme d'institution dans une attitude de conciliation. Et il va entretenir également des relations avec un monde politique qui est en pleine déliquescence et qui est hyper violent. On est dans des périodes de corruption et de violence d'État. Et il y a une lutte en Amérique centrale autour du communisme notamment qui grandit et ces États qui sont corrompus et qui exercent une violence de plus en plus forte contre la population avec des gros problèmes de chômage et un durcissement des classes dirigeantes qui vont mener une répression de plus en plus forte. Et donc, c'est là qu'il va y avoir l'émergence d'un côté des guerrieros et puis de l'autre côté, cette répression militaire menée par l'État avec des tortures d'innocents paysans, voilà, et donc une violence qui monte très fortement dans le pays. Et en 1977, donc Rutilio Grande, qui était un ami d'Oscar Romero, très apprécié par le peuple, est assassiné. Et ça va quand Romero va voir cet ami assassiné, ça va lui faire effectivement un choc. Il prie beaucoup. Et à ce moment-là, donc c'est ce moment qu'on appelle ce moment de sa conversion. En réalité, il témoigne, j'ai prié et j'ai reçu une fortaleza, une force spéciale qui m'a permis de m'engager dans la défense de l'Église et des pauvres. Alors, je le cite, je le lis. Donc, ce fut moins d'un mois après ma prise de fonction en 77, eut lieu l'assassinat du père Rutilio Grande. Lors d'une réunion de prêtres, nous avons passé la journée à discuter de l'attitude à adopter suite à la mort du père Grande. Ce fut un jour de grande grâce pour moi car j'ai compris la nécessité d'assumer une attitude et de fait, une décision fut prise, célébrer une messe unique. Donc, lui, il vient d'être nommé évêque de Salvador et la classe dirigeante pense avoir un pion facilement manipulable et conciliant parce qu'effectivement, Romero avait ce caractère conciliant. Il était proche des pauvres, mais il s'affrontait pas ouvertement. Et sa conversion, ça va être d'assumer et de recevoir cette force de Dieu, cette force de l'Esprit Saint pour assumer ses positions. Il dit « J'ai cru en conscience que Dieu m'appelait et me confiait une force spéciale qui contrastait avec mes tendances et mon tempérament conservateur. » Derrière ce mot conservateur, on pourrait dire aussi conciliant. Vous voyez, il était dans cette recherche sans cesse de faire le pont entre cette classe politique ultra-violente et la misère du peuple. Et j'ai cru de mon devoir alors de m'engager fermement dans la défense de mon Église et depuis l'Église, aux côtés de mon peuple tant opprimé. Alors, à partir de ce moment-là, va se révéler le grand Romero, qui va se mettre à prêcher. Alors, des fois, on se plaint que les prêtres prêchent longtemps. Alors, Romero, lui, il prêchait facilement 2 heures dans la messe. Donc, en plus de la longueur de la messe, vous imaginez la longueur des célébrations. Mais donc, tout le monde était accro à ces homélies qui étaient diffusées sur les médias, alors quand ça a été censuré, on a fait exploser la radio qui diffusait ces homélies. Alors, c'est passé sur des cassettes que les gens se donnaient de la main à la main. Et donc, il a été vraiment ce qu'on appelle la voix des sans-voix, la voix du peuple. Et il s'est engagé avec une force irrépressible. Et ce qui est très touchant, c'est qu'en fait, il continuait à avoir peur. C'était un homme qui était assez soucieux, en fait, même de sa santé. Il consultait parfois le médecin pour rien du tout, un petit rhume, tout ça. Il croyait qu'il allait mourir. Des fois, les hommes, c'est comme ça. Et donc, son tempérament n'a pas changé du tout au tout. C'était quelqu'un qui gardait un peu son caractère toujours bon et un peu arrondi et assez attentif à sa propre santé. Et pourtant, il se ménageait
Pas du tout. Donc, on voit qu'il avait en lui cette force de Dieu qui le poussait à aller toujours plus loin. Alors, c'était pas drôle parce que parfois, certaines nuits, il avait peur de l'assassinat et donc il avait peur de mourir d'une balle dans son sommeil. Donc, il s'arrangeait pour dormir quand il faisait ses visites pastorales qui continuaient sans cesse, eh bien pour dormir entre des murs suffisamment épais pour que, voilà, s'il y ait un attentat la nuit, il puisse être préservé. Et donc, ensuite, il appelle dans ses homélies et dans sa prédication, il n'appelle pas à la haine. Donc, cette force de Dieu qui est en lui et qui le pousse à dénoncer l'injustice de façon très forte, eh bien, c'est pas une force qui pousse à être violent. C'est, au contraire, c'est toujours cette force de choisir toujours la violence de l'amour et non celle de la haine. Voilà, c'est un élément très fort de son enseignement. Choisir la radicalité de l'amour et du don de soi, et plutôt que la radicalité de la haine. Donc, il explique que seul l'amour libère. Et quand on fait ce choix, et donc les gens écoutaient avides de ses paroles, c'est son enseignement. Et donc, quand on fait ce choix, c'est une libération d'abord intérieure, de choisir l'amour qui nous libère. Donc, ensuite, il parle aussi beaucoup de la réconciliation. Et donc, je cite une de ses phrases. L'Église est une missionnaire de la réconciliation. Elle doit réunir tout le monde malgré les choix qui les séparent. Aimez-vous, réconciliez-vous avec Dieu. Et donc, de façon incessante, il va toujours prêcher cet amour et cette réconciliation dans un climat de haine qui monte. Et le lundi 24 mars 1980, c'est pendant le carême, donc c'est le dernier carême de Saint Oscar Romero. Une semaine avant les Rameaux, il célèbre la messe en mémoire de Sarah de Pinto, qui était une femme qui avait consacré sa vie à son prochain. Et donc, il loue, pendant l'homélie, il loue les bonnes actions de cette femme avec des mots qui vont s'avérer très forts par rapport à sa propre mort. Alors, il parle de l'Eucharistie et ses dernières paroles sont « Que ce corps immolé du Christ et ce sang sacrifié pour les hommes nous aident à offrir nos propres corps et notre sang à la souffrance et à la douleur comme le Christ, non pour nous-mêmes, mais pour apporter les fruits de justice et de paix à notre peuple. » Et c'est à ce moment-là qu'un tueur qui a été payé par des membres du gouvernement tire sur lui et il s'effondre, frappé par une balle, une seule balle. Et donc, voilà, il s'effondre, il meurt pas immédiatement, mais quelques temps après. Et juste avant, en fait, il avait, donc, dans le repas, le dernier repas qu'il avait passé dans une famille, eh bien, il savait, en fait, ce qui allait lui arriver. Il avait deviné parce qu'en fait, il avait pris des positions qui étaient absolument inacceptables sur la liberté de conscience, notamment des soldats, donc qui étaient inacceptables et qui lui vaudraient certainement cet assassinat. Et il avait dit, nous devons tous être disposés à mourir pour notre foi, même si le Seigneur ne nous concède pas cet honneur. Oui, nous sommes disponibles afin que, quand arrivera notre heure de rendre des comptes, nous puissions dire, Seigneur, je suis disposé à donner ma vie pour toi, et je l'ai donnée. Et au cours de ce dernier repas, il a dit, en fait, cette phrase, elle s'adresse à ses prêtres, et au cours de ce dernier repas dans une famille, en fait, il a passé en revue tous ses collaborateurs pour en dire du bien et se réjouir des qualités de ses prêtres et de ses collaborateurs, voilà, qui servaient avec lui dans le clergé. Donc, on voit vraiment un homme profondément ancré dans l'Église et qui n'avait pas fait de séparation entre l'Église dans son mystère de foi et d'amour du Christ, qui nous réunit, et l'Église institution. Vous voyez, et c'est très important, même si on a conscience des faiblesses de l'institution, de conjoindre, de voir que le Seigneur nous appelle à vivre une sainteté aussi dans l'institution, et que cette institution de l'Église, elle est un lieu toujours qui doit toujours se mettre en cause et se réformer, et un lieu où vivre la communion avec Dieu et la sainteté, et cheminer ensemble vers la sainteté. Alors ça commence dans notre conversion personnelle. Et c'est très important de pouvoir vivre ce chemin aussi personnellement, de pouvoir accepter de changer
pour avancer vers Dieu et en changeant aussi d'entraîner les autres à la suite du Christ. Alors, on a parfois des critiques de l'institution qui sont très extérieures. Ah, l'Église, il faudrait que, vous voyez, donc il y a qu'à, voilà. Tant que l'Église n'a pas compris que, voilà, ce genre de propos, en fait, ça porte pas beaucoup de fruits parce que il faut dire nous. C'est nous ensemble dans l'Église. Eh bien, voilà tel changement qu'il faudrait que nous incarnions. Et pour cela, je vais essayer moi de changer et d'incarner quelque chose de différent, de nouveau dans l'Église à laquelle j'appartiens. Voilà. Alors, faisons ensemble ce chemin d'Emmaüs, ce chemin vers le Christ en Église, et ayons cette joie d'accueillir ensemble l'Esprit Saint, puisque à la Pentecôte, l'Esprit Saint est répandu sur les apôtres réunis autour avec Marie en Église, au Cénacle. Donc, c'est cette période que nous vivons où on peut demander un grand amour de l'Église comme notre famille, comme ce don que le Seigneur nous fait pour nous aimer et pour que nous l'aimions aussi en communion les uns avec les autres. Et donc, demandons parce que cet Esprit Saint, et il y a souvent un lien entre l'amour de l'Église et la capacité à recevoir l'Esprit Saint. Donc, demandons cette grâce ensemble et en construisons cette Église plus belle et plus fidèle au Seigneur à laquelle nous aspirons. On va commencer